Salut les Saiyans, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 48 de Dragon Ball Super, et autant vous dire qu'il est franchement excellent. Alors, je te résume un petit peu le chapitre, si tu l'as pas vu, je te conseille d'aller le voir, sinon ça va être compliqué, mais en gros le chapitre c'est un petit peu ça. La Tabou, la Tamoro. Ok, bon, le chapitre il se passe pas exactement comme ça, mais quand même on a une grosse ascendance en termes de puissance ou de domination, appelez ça comme vous voulez, debout sur Moro. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des petits trucs de fan, tu sens qu'il y a du fan service. Le coup de boue qui a plusieurs bras et qui attaque Moro, ça fait énormément penser du coup au Takechi Budokai quand t'as Goku petit qui se bat contre Tenshin Han. Je sais pas si vous vous rappelez, il faisait la technique un petit peu d'illusion optique des 8 bras parce que Tenshin Han lui s'amuse à avoir 4 bras et Goku il fait bah attends moi je peux en avoir 8. Bon, ça a été un petit peu repris par Toyotaro, on connaît l'animal, on sait que le mec il aime bien reprendre un petit peu des trucs qui font plaisir. Et du coup, on revoit un petit peu cette technique, mais un petit peu différente parce que pour le coup, Boo a vraiment 8 bras et il défonce la tronche de Moro. Alors là, t'as envie de me dire, bon, bah si Boo il fait le café, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui se passe quoi? Moro, qu'est-ce qu'il fait? Bah Moro, il prend cher mon gars. Moro, il se fait ouvrir pendant les 3 quarts du chapitre. Par contre, on apprend des trucs intéressants. On apprend par exemple que Boo et le Grand Kaioshin peuvent switcher comme ils le souhaitent de personnalité. Donc on voit Boo qui passe du Grand Kaioshin à la fin du chapitre. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vu que Boo peut utiliser les capacités du Grand Kaioshin, est-ce que le Grand Kaioshin peut utiliser les capacités de Boo? Dans la logique, tu vas me dire, bah ouais, c'est possible. Mais c'est pas si simple que ça, parce que Boo est un petit peu un être immortel, il faut quand même le désintégrer pour le tuer complètement. Le Grand Kaioshin, est-ce qu'il a quand même cette propriété? Ça va être intéressant à voir. Pourquoi je relève ça? Parce que le Grand Kaioshin, quand il apparaît, il a ses potalas. Donc ça veut dire que si c'est des vrais potalas qui apparaissent, il peut les passer à Goku, à Vegeta, pour une petite fusion de végétaux, même si on sait que ça dure pas très longtemps. Et on sait en plus de ça que Gogeta est canon, donc ce serait peut-être mieux une fusion Gogeta, c'est beaucoup plus puissant vu que ça reste plus longtemps en place. Mais c'est un élément à prendre en compte. Donc en gros le chapitre il se passe quoi? Bon, Boo défonce Moro, Moro est en galère. T'as Cranberry qui est le soldat d'élite de l'armée de Freezer qui lui il va invoquer Porunga, donc le dragon sacré des Dragon Ball de Namek. Ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'il tue celui qui m'avait l'air d'être le grand chef et Porunga ne disparaît pas. Donc est-ce que le grand chef c'est Eska, le petit qui se fait contrôler avec cet appareil qui est vachement cool d'ailleurs, et c'est bien trouvé parce que du coup on voit Cranberry qui est en train de dire ce que lui souhaite, ça contrôle mentalement le petit Namek qui traduit à Porunga pour que ses vœux se réalisent. Après toutes les techniques de Boudon, le fait que il fait plusieurs bras qui le chopent, Moro pour pouvoir l'immobiliser, pour avoir la possibilité de faire sa technique, donc la technique du Grand Kaioshin, qui va être de sceller Moro, c'est un genre de Mafuba on dirait. On voit un petit peu les vœux qui se passent, donc on voit qu'il y a le premier vœu de Cranberry, ça a été de restaurer son énergie, en tout cas sa santé, parce qu'il était mal en point, il était sur le point de crever. Et le deuxième vœu de Cranberry, malheur à lui, Moro a directement parlé par télépathie, lui a fait mec si t'essayes de me doubler je vais te crever. Cranberry a eu un petit peu peur, parce qu'il sait pas vraiment ce qui se passe sur le champ de bataille, donc il va écouter Moro et réaliser son premier souhait. Le premier souhait de Moro, c'est de retrouver sa puissance magique, et j'insiste sur ce point, c'est la puissance magique qui a été restaurée. Comment ça se passe Moro? Moro, faut essayer de voir ça un petit peu comme un RPG. Moro, il a 2 jauges. Il a sa jauge de mana, donc ça va être la magie, et il a sa jauge d'endurance, ça va être la puissance physique. On sait que la puissance physique, il l'obtient en mangeant soit des planètes, soit en absorbant la vitalité des combattants ou des êtres vivants un petit peu qui l'entourent. La puissance magique, par contre, on sait qu'il avait déjà 2 bases, et qu'au fur et à mesure du combat contre Goku et Vegeta, elle a diminué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il est immobilisé par Boo, il demande de restaurer sa puissance magique pour pouvoir contrôler l'énergie vitale de la planète, qui est d'invoquer des flammes et donc de se libérer de l'emprise de Boo pour pouvoir foncer et empêcher Goku et Vegeta de faire quelque chose avec Cranberry. Au passage, il se fait plaisir. On sent que Moro c'est une petite pute quand même, il aime bien t'attaquer par derrière et transpercer des gens dans le dos. Donc il défonce Cranberry et là, c'est le 3e souhait. Et vous allez me dire, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce 3e souhait? Eh ben, j'ai peut-être la réponse à ça. Une petite ellipse, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Moro arrive à se casser et à cacher son ki. Et on sent que la planète est en train de prendre mal. On sent que le grand Kaioshin explique que il va pas tarder, que Moro va pas tarder à défoncer la planète, à absorber son énergie vitale. Ça a l'air de se passer beaucoup plus vite que d'habitude. C'est peut-être dû à sa restauration de son pouvoir magique et le grand Kaioshin, du coup qui apparaît voilà, sous sa forme de grand Kaioshin. Ils peuvent changer voilà, de personnalité, pourquoi pas. Il dit bon à Goku et Vegeta, il les restaure, il les soigne, il fait bon les gars, maintenant ça va être le fight final. Et là ça commence à être intéressant, pourquoi? Alors moi j'ai pas du tout envie que cet arc se termine tout de suite, donc je vais vous expliquer ce que c'est que ce putain de troisième souhait. Le troisième souhait, ça va être quelque chose d'assez... Ça va être la première fois, je pense qu'on va avoir ce troisième souhait, dans le sens où on a Moro qui ne souhaite pas l'immortalité. Notez que l'immortalité, on a déjà eu le coup avec Zamasu, donc ce n'est pas intéressant en termes scénaristiques de réaliser le même souhait. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec Zamasu? Il s'est fait baiser par... comment il s'appelle le nain là? Par Zeno. Et Zeno, qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle des pouvoirs divins. Est-ce que le troisième souhait de Moro, ça ne serait pas tout simplement d'être immunisé contre les pouvoirs des dieux, contre les pouvoirs divins? Pourquoi ce souhait et qu'est-ce que ça entraîne? Ce souhait, ça entraîne le fait que Moro ne peut plus être scellé par le grand Kaioshin, d'une part, ne peut plus se faire one-shot, disparaître de la réalité par Zeno, d'autre part. Il a la restauration de son énergie magique, et on sait que il peut faire très très mal du coup quand il absorbe des planètes et qu'il bute voilà, des gens. Donc s'il a plus ces faiblesses là, il peut peut-être prendre l'ascendant sur nos héros. Cependant, peut-être que ce souhait n'est pas exactement ça, peut-être que Porunga, vous allez me dire, ouais mais le dragon sacré, il faut qu'il soit d'une puissance supérieure. Alors, ça prend en compte, dans ce qu'on connaît de Dragon Ball, la puissance physique, j'ai envie de dire. On ne sait pas si ça prend en compte la puissance magique. Donc ce vœu, le premier vœu que je vous ai parlé peut peut-être marcher. Cependant, s'il ne marche pas, Moro peut tout simplement demander l'emplacement des Super Dragon Ball pour réaliser ce souhait. Et du coup, il baisse tout le monde, tout simplement. Il baisse tout le monde parce que Moro, après, fait absolument ce qu'il veut. Alors vous allez me dire, bon, les dieux de la destruction, ils peuvent quand même se battre, ils peuvent quand même lui laminer la tronche. Les dieux de la destruction, en règle générale, ils ne bougent pratiquement pas. Ce qui pourrait être vachement intéressant, ce serait que Moro acquiert l'énergie des dieux de la destruction. Par exemple, si Beerus décide enfin à bouger son cul, et que Moro arrive à prendre l'ascendant sur Beerus, peut-être qu'il peut absorber sa puissance et débloquer de nouvelles capacités, on ne sait pas. C'est là que ça devient super intéressant. On peut aussi imaginer que s'il souhaite savoir l'emplacement, mettons, si son vœu est un petit peu large, de toutes les Dragon Ball, est-ce qu'il peut connaître l'emplacement des Dragon Ball de la Terre et en plus se rajouter l'immortalité? Est-ce que... Voilà, il y a plein de choses, mais je pense qu'il faut rester focus là-dessus, que Moro, son souhait, c'est d'être immunisé contre les pouvoirs divins, en tout cas de ne plus avoir la possibilité d'être scellé. S'il est pas trop con, il a sorti au sens large, être immunisé contre les pouvoirs divins. Si jamais Porunga ne peut pas le faire, il peut demander l'emplacement des Super Dragon Ball. Et là, du coup, ça a un sens avec l'histoire de Dragon Ball Super. Et de devoir, voilà, un petit peu cette quête au Super Dragon Ball, les héros qui essayent d'empêcher Moro d'accéder au Super Dragon Ball, et Moro qui essaye de trouver les Super Dragon Ball pour ne plus être bloqué par les pouvoirs divins. Cependant, on sait que Moro essaye d'absorber l'énergie de Namek. Et là, t'es en train de me dire, mec, t'es en train de réfléchir comme un fou, il faut t'arrêter. Mais c'est pas tout, vu que Moro, il essaye de bouffer la planète, tu me dis, ça veut dire que son premier souhait a forcément marché. Donc, s'il est immunisé contre les pouvoirs divins, il sait qu'il peut absorber la planète Namek en toute impunité, que même si le grand Kaioshin, Goku et Vegeta, ils se ramènent, eh ben, il va défoncer la planète. Le problème, c'est ces putains de potas-là. Rien ne nous dit que Goku et Vegeta vont pas encore utiliser un cheat code, se mettre des potas-là, et peut-être pour la première fois de l'histoire, une fusion arrivera à battre un ennemi entièrement, ce qui serait quand même dommage parce que ça terminerait le chapitre, le prochain chapitre ce serait la fin de l'arc, et je vous avoue que moi j'en veux encore beaucoup, je veux que ça dure, je veux vraiment une quête à l'ancienne des Dragon Ball que nos héros vont chercher. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez un petit peu de toutes ces informations, de ces petites idées que j'ai. Ce chapitre était très très bon, le développement de Vegeta est là, on voit qu'il a la haine quand il voit les deux Namek morts et le petit Esca, il sait pas trop s'il est mort ou il est vivant. On voit que Goku a toujours ce petit côté mature,
On voit que Merus et comment s'appelle Jaco sont impressionnés de la puissance de Boo. Et d'ailleurs, Goku fait une petite allusion à ça, comme quoi le fait de pouvoir être comment dire, en harmonie avec le grand Kaioshin a pu augmenter sa puissance à Boo. Et c'est pour ça qu'il met aussi cher à Moro. Voilà, il y a énormément d'informations, il y a du fanservice. Là, on peut commencer à se faire plaisir un petit peu sur la théorie. On peut commencer à se dire, putain, qu'est-ce que ça va être ce vœu et tout. Moi, honnêtement, je pense que ce vœu, c'est celui que je viens de vous énoncer. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vive la passion de Dragon Ball. Abonnez-vous si c'est pas le cas. De toute façon, ça aidera la chaîne à se développer. Et puis, on se voit du coup samedi, je pense, pour un chapitre de Boruto. Ciao tout le monde.